pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5e de couve, le podcast de débat autour du manga. Joyeux Noël! Joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël! Merry Christmas! Salut Johnny, salut Jolie. Salut. On est là tous ensemble pour faire un petit post-Noël tranquillement dans un podcast où on va pas faire grand chose. On digère. Non, ouais, c'est ça. On digère, oui, on digère. Vous avez eu des beaux cadeaux ou pas? On digère. J'ai eu les Harry Potter édition Minalima, je sais plus quoi là. En version manga. 40 balles. Ça coûte 40 balles le tome. On est où là? C'est quoi, ça rentre dans le budget de la liste de Noël. Mais laisse tomber, il y a plein d'objets dedans, il y a trop de trucs. Mais tu connais le prix de tes cadeaux? Ouais. Comment se fait ça? Je suis comme ma mère moi maintenant. Je demande mes cadeaux. Tu fais une liste, tu fais une liste. Okay. Ah ouais, alors moi j'imaginais Joe comme ça vérifier ensuite. Non. Après en disant non. Alors, est-ce que lui m'a offert un beau? Ouais, ça va. Alors, lui aussi. Non, ça c'est ma mère. Moi maintenant ma mère j'offre des cartes fidélité enfin des cartes cadeaux. Des bons cadeaux. Des cartes cadeaux. Oui, mais elle a une carte fidélité. J'imagine genre lui offrir des bons, tu sais que t'as à la caisse quand tu vas au supermarché. Les vignettes. Tu offres des vignettes. En même temps, Julie, la semaine dernière, elle disait qu'elle choisissait, elle demandait aussi moi, ses cadeaux. Et tu t'es offert des mangas ou pas alors? Oui, mais en fait, c'est pareil toute l'année. Donc ça fait pas genre, ouh, c'est Noël, tu vois. Mais oui, bien sûr. Tu t'es offert quoi? Attends que je me souvienne. C'est des suites en fait. Donc pas trop de nouveautés. La suite de Badax, la suite de... Robin, ça donnait quoi ce Noël? Alors moi je me suis offert les 2001 Night Stories de nouvelle édition, les 2 tomes chez Glénat, et j'ai offert le coffret Gun de chez Glénat aussi quoi. Donc c'est ça mon Noël manga, c'était à peu près de l'ASF et Glénat. Voilà. Dans cette émission on va pas faire que parler de nos cadeaux de Noël, on va pas déballer de cadeaux de Noël en direct, mais on va vous téléphoner. Voilà, on va vous téléphoner. Alors cette émission a été aussi enregistrée, donc ce n'est pas en direct. Donc n'essayez pas de nous joindre quand vous écoutez l'émission, ça ne sert à rien. On avait laissé un message sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas notre numéro. Oui, c'est vrai. Il y a quelques jours, on vous a laissé un message sur les réseaux sociaux, puis vous êtes quelques-uns à nous avoir répondu et à avoir répondu présent pour participer à cette émission. Donc je vous propose maintenant qu'on appelle Sébastien. Allez, c'est parti. Et pendant ce temps-là, on ne vendra pas vos numéros, ne vous inquiétez pas, vous avez rien rempli. Mais on ne vendra pas. C'est quoi ces méthodes? Si vous avez un démarchage free, 15 €, ouverture gratuite, pas 49 €, ça ne sera pas nous, d'accord? Si vous êtes allé sur un autre site. Non, on est censé être sympa, non? On fait pas ce genre de choses. Après, je sais beaucoup que sur les sites porno... Non, je sais pas. On vend les numéros de téléphone. De quoi tu en parles? La magie de Noël. Oh, la valise. Ça sonne. On lui fait la valise ou pas? Tu veux lui faire la valise directe? Non, Oui, allô. Bonjour Sébastien. Et bonjour la 5e. Ah non, c'était pas la 5e. Oh là là. Et non, ce sont les impôts, Sébastien. Ah mince. Rendez l'argent. Ce sera avec des frites, s'il vous plaît. Ah oui, il y a eu beaucoup de trucs en même temps. Sébastien, t'as quel âge et tu vis où? Alors, moi j'ai 40 ans et j'habite à Nice. ASV, on a dit. Et là, tu vois que Sébastien a la référence. Ouais. Oui. Bah oui. Ça, c'est très important. C'est que Sébastien a la référence, puisque Sébastien était sur Caramel à l'époque. Oh là là. C'est stylé. Sébastien, il paraît que t'écoutes l'émission avec tes enfants, non? Ou que... Non, attends, c'était quoi? Non, c'était pas toi qui écoutais l'émission avec tes enfants. Non, raconte-nous comment tu écoutes l'émission et comment t'es tombé sur la 5e de couve. Alors moi, je suis tombé sur la 5e de couve parce que j'ai travaillé pendant 3 ans en grande surface et que c'était l'enfer sur terre parce que mon cerveau était en manque de nourriture et que je suis tombé dans le podcast un petit peu par hasard. Si ce n'est que ma femme avait décidé de me faire regarder Naruto en long, en large et en travers pour me faire ma culture.
Merci. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle India et elle est merveilleuse. Vous êtes plus ensemble? Et du coup, je me suis dit, mais il m'en faut encore, c'est génial. Et puis, je vous ai découvert et je pense que j'ai quasiment tout écouté. C'est bon. Merci. Ouais. Franchement, même moi, j'ai pas tout écouté. Je pense que c'est pour te dire. Et c'est comme ça que là, en vous attendant, je dressais la liste de ce que je lis et je regarde depuis que je vous connais. Et ça fait quand même beaucoup de thunes, en fait. Ah oui, en fait, tu cherches des excuses. Tu veux qu'on s'excuse? Écoute, on fait ce qu'on peut. Et du coup, tu lis quoi? Alors, les derniers en date, Full Metal. Voilà, les gros pavés où il y en a plusieurs dedans. Parce qu'ils sont vraiment cool. Free Reign parce que c'est un des premiers titres en fait sur lesquels vous m'avez vraiment retourné la tête. Assez génial. Qu'est-ce qu'on a? Gannibal. Ah, c'est bien. Autre genre par rapport à Free Reign. 3 salles, 3 ambiances. Des très grands écarts. Et en parlant de grand écart, d'ailleurs, un des premiers aussi que j'ai découvert grâce à vous, et je crois même que c'était vous ou Julie, qui l'avait conseillé, c'est Wonderland. Ah non, c'était Cagnard. C'était Cagnard. C'était un de ses mangas préférés. C'était Cagnard. Voilà. Ouais, on était un peu en binôme avec Cagnard sur ce titre. On n'est pas très fiers. Hugo Ishikawa. On n'est pas très fiers de lui. Franchement, c'est pas cool. Parce qu'en plus, il est même pas là pour Noël, quoi. On n'a même pas un Cagnard pour Noël, rien du tout, quoi. Voilà. Et puis, il y a du Mashal, il y a Kaiju, Dan Dadan. Voilà, on est bien, quoi. Et du coup, t'avais arrêté, t'as découvert le manga là avec ta femme il y a quelques années ou tu en avais lu quand même plus jeune? Alors le premier, j'ai lu très jeune Angel Sanctuary. Un vieux truc. Oui, vieux truc. Parce que si vieux que Julie, c'est pour te dire. Hein. Oui. J'étais au lycée pendant Angel Sanctuary. Ne dis pas ça. J'étais dans le ventre de ma mère. Priest. Un prêtre qui devient tueur de zombies. C'était du ballon, ça, non? Je saurais pas dire. Ah, c'est possible. Mais c'est marrant. T'es commencé par ça. C'était vraiment pas les plus connus et les plus premières portes ouvertes. Ah ouais, vraiment. Moi, je suis passé complètement à côté. J'ai fait un bond de génération Club Dorothée, forcément. Après, il y a eu Blackout Total. Quel est ce titre? Je crois que c'était Blackout Total. Non, mais Angel Sanctuary, à l'époque, il était assez à la mode. Oui. De toute façon, il n'y avait que ça. Il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est ce que tu avais sous la main, quoi. La public était plutôt féminin pour Angel Sanctuary, non? Ah bah finalement, non, regarde. Oui, mais à l'époque, en fait... Moi, c'était plutôt le côté les anges, tout ça, les anges et démons, ça me plaisait bien. Et puis à l'époque, il n'y avait pas autant de mangas, donc shoujo, shonen, seinen, on n'avait aucune idée. Ouais. Ah oui, mais du coup, après, tu as lu 7 jours pour une éternité avec Marc Lévy. C'est pour ça que tu as abandonné le manga. Parce qu'il y avait des anges et des démons aussi dedans. Et c'est pour ça, on t'a lâché, c'est à cause de Marc. Moi, je lui dirais à Marc. Et du coup, quand t'as arrêté le manga assez jeune, avant de t'y remettre là récemment, tu consommais quoi? Tu t'étais passé sur d'autres types de lecture? Du roman et du théâtre, parce que je suis prof de théâtre, donc voilà, il fallait bouffer autre chose. Et ce n'est qu'après que je suis tombé dans le manga et que maintenant je délaisse le roman pour me gaver de manga. Et alors, est-ce que d'ailleurs, du coup, je contamine mes élèves maintenant. Ah bah voilà, c'est ça, j'allais dire. Est-ce que tes lectures de manga ont une influence sur ta manière de donner des cours de théâtre? Est-ce que tu lis des mangas de théâtre? Est-ce que tu as lu Non, pardon, c'était une mauvaise question. Boum. Non, Akane Banashi. Ah, c'est encore autre chose, hein. C'est vrai. Non, en fait, par contre, ce que je fais avec mes élèves maintenant, puisque j'ai bifurqué pour devenir prof de français, c'est que quand mes élèves s'en sortent bien, je leur offre des mangas. Ah, c'est trop cool. Le meilleur prof, quoi. Trop sympa. Et donc tu t'attaques direct et tu leur donnes du berserk. Et après je rencontre les parents. Merci pour cette lecture. Attends, redis-nous, où est-ce que tu enseignes le théâtre? Il veut pas dire. Alors moi j'enseigne le théâtre à Nice.
à Nice, au Théâtre du Bocal notamment. Et, voilà, ça c'est pour les mangas gratuits. Voilà, c'est ça, tac. Et sinon, les cours de français, c'est dans un lycée qui s'appelle La Providence. D'accord. Mais du coup, ils lisent des mangas et tu leur offres des mangas qu'ils connaissent déjà, ou non, l'idée c'est de leur faire découvrir des nouveautés? Non, l'idée c'est de leur faire découvrir. Genre, j'ai un élève qui est fan de Full Metal Alchemist et du coup, je lui ai fait découvrir le nouveau. Tsugai. Tsugai. Voilà, c'est ça. Sympa. C'est ça. Je ne connaissais pas, du coup, j'ai dit, tiens, essaye Tsugai. Et bon, pour l'instant, il préfère Full Metal. Je le comprends un petit peu. Oui, moi, pareil, j'ai plus d'amour pour Full Metal, mais bon, quand même, voilà, ça fait un petit peu d'ouverture. Et alors, en tant que prof de théâtre, qu'est-ce que tu penses des comédies musicales et des live on stage adaptés de manga? Je suis pas fan. C'est pas c'est pas vraiment ma cam. J'ai vu passer des vidéos extraits et c'est vraiment pas mon délire. T'aurais pas fait comme ça, voilà. Toi, t'aurais pas fait un truc différent. Je suis déjà un petit peu limite sur les adaptations live action. Ah, on allait venir. Le budget perruque. C'est très important au théâtre, le budget perruque. C'est sûr. Très. One Piece, bon. One Piece, allez, ça passe un peu. Yu Yu Hakusho, c'est mort. Non, j'avais un collègue qui récemment me disait la meilleure adaptation de manga au cinéma, c'est Baby Cart. Adaptation de Lone Wolf and Cub de 1972. Ah oui. Ouais, mais 1972. Et ouais, voilà. Pour lui, il n'y a pas eu mieux que ça depuis 1972. Et il a 90 ans, le gars. Donc, il a 60 ans. C'est un collègue qui a 60 ans. Et qui a de la culture, donc. Et qui est tout à fait, exactement. Mets-toi à la retraite. Hein. Bientôt à la retraite. Cool il va pouvoir regarder plein de Netflix. Chance. Je crois pas qu'il va, du coup. Il va vraiment beaucoup regarder Netflix, à mon avis. Et t'avais vu l'adaptation par un chorégraphe belge ou suisse, je sais plus de quelle nationalité il était, de Pluto en danse. Ah oui. En danse. Oh, ah non, il y a eu ça. Oui. Ah ouais, c'est vrai que ça me dirait un Camoulox comme ça. Oui, c'est ça. Il a vendu sa grand-mère, il en a acheté un iceberg. Non, alors moi, pour le coup, j'ai découvert Pluto il y a pas longtemps. Entre autres grâce à vous aussi, puisque c'est passé sur Netflix, vous en avez parlé juste derrière. Ça m'a permis d'aller jeter un œil à Astro sur la plateforme Mangayo. Et donc c'est pareil, un petit peu de culture par ce biais-là, mais non, pas de comédie musicale de Pluto. Mais en fait, c'est. Je vais aller voir. C'était en 2018. C'est le chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui qui avait proposé une adaptation. Voilà. Donc. Il l'a proposé, mais il l'a fait. Non, c'était présenté. Non, tu sais, c'est le théâtre subventionné européen. Oui, c'est ça. Ah, c'est haut de gamme, mais c'était que de la danse. Il n'y a pas de texte, pas de dialogue. Non. C'était à la Villette à l'époque. Tu sais, quand tu vois les éditeurs français qui galèrent à faire valider des trucs beaucoup quand même moins improbables que ça, et là vraiment une PLV par exemple, un spectacle de danse sur Pluto par un chorégraphe belge, franchement. Je pense que c'est encore différent. Il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de dessin. Ouais. Enfin, sauf si, je sais pas, ils utilisent des cases géantes. Ils ont validé les costumes à la limite. Ouais. Un ballet à la limite Demon Slayer pour reproduire les chorégraphies quand ils c'est pas mal, ça. Ça peut être stylé. Ah, tu veux faire ça? C'est une annonce, c'est un scoop? Tu vas faire ça? Alors, écoute, on a quelques contacts. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, le ballet Demon Slayer. Avec les kimonos et tout, ça peut être hyper Avec chouette. un peu de sang aussi, ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Moi, je pense qu'il faut faire un partenariat. Il faut garder l'idée en Bon, merci beaucoup en tout cas, Sébastien, d'avoir participé à cette émission. Tu passeras le bonjour du coup à ta femme. Oui. Tu la remercieras de t'avoir converti. On peut parler de reconversion, de reconverti. Et puis un grand merci à vous pour tout ce que vous faites, parce que franchement c'est top. C'est grâce à toi. Ouais, c'est grâce à vous. Merci Seb. Et un grand merci à mon dealer de manga préféré chez Banque Dessinée à Nice. Ah, c'est quoi le nom de la librairie? Banque Dessinée. Banque Dessinée. Ouais. Très Côte d'Azur. On les salue. Bang. Ah, Bang, pardon. Bang est dessiné. C'était cohérent, ceci dit. C'est clair. Avec tout l'argent que tu lui donnes. Grave.
Merci à toi Sébastien et puis, bonne écoute, bonne fête. Alors bonne là fête. on est sur l'émission post-Noël donc bon réveillon du nouvel an. Ouais. Ça marche. Salut. Salut Sébastien. Salut Sébastien. Bisous. Bon alors maintenant je vous propose de passer à quelqu'un d'autre. Putain, trop sympa Seb, hein. J'espère que les autres ils sont comme ça. Hein. Ouais, parce qu'il a mis la barre très haut. Ouais. Écoute là je te propose d'appeler Eric. Ouais. Après Seb il était prof, il parle bien. Ouais, ça c'est se vrai. trouve, Ça se voit qu'il. Eric, il parle pas bien. Mais c'est quoi ces Et préjugés? surtout Eric qui sort du train, il doit être à Gare du Nord là. Oh le pauvre. Oh non, Eric, décroche pas. Et Eric qui là il va être en train de marcher, ça se trouve son train est en retard. Non, mais ça se trouve t'as plus ton portable. Il va peut-être se faire voler son téléphone en direct. Allô. Eric. Salut Eric. Oui, bonjour. Cache ton portable. Bonsoir. J'étais en train de leur dire que t'étais à Gare du Nord probablement en train de décrocher et donc Johnny il disait que t'allais probablement te faire voler ton portable si tu faisais pas attention. Regarde à gauche et à droite en traversant aussi. Comment allez-vous? Bah ça va et toi? Très bien. Ça va très bien, merci. Dure journée, tu rentres de vacances, tu rentres du travail, tu rentres de où là? Pourquoi t'es à Gare du Nord? Je rentre du travail parce que mon travail se trouve du côté de Lille, Calais, Dunkerque. Wow. Et donc, comme j'habite à Paris, voilà, Tu fais tous les jours le petit trajet. Non, je le fais 2 fois par semaine. J'essaie de concentrer mon travail sur 3 jours dans la semaine. Tu fais ça juste pour lire des mangas? C'est chelou, hein. Moi, avant de dormir, je lis des mangas. Je prends pas le train pour aller à Lille, tu vois. Je me trouve pas une excuse de prendre un taf dans une autre ville pour vraiment faire des transports et lire des mangas. Non, c'est pour un vrai travail. Tu gagnes de l'argent. Ok, ça va. Exactement. Mais du coup, tu fais l'inverse de tous les autres. C'est exactement ce que je me disais. Les gens vivent en province et viennent travailler à Paris parce qu'on est mieux payé à Paris. Toi, tu fais l'inverse. Oui, mais dans ma branche, en fait, on n'est pas forcément mieux payé à Paris. Donc, c'est quand même mieux. Pas nous le dire. On est curieux. Si je peux vous le dire. Je suis enseignant-chercheur. Dans quel domaine? Oui, effectivement, t'es payé mal nulle part, pas partout quoi. Je suis enseignant-chercheur en physiologie humaine. Donc, c'est-à-dire que je m'intéresse notamment aux réactions du corps humain quand on le place dans des conditions extrêmes, notamment la haute altitude, caisses de radiation, ou la chaleur. Dans des caisses de radiation. Quand il lit du manga, quand il lit des shonen neketsu. Ça pourrait être une idée de ma vie. Il fait lire du manga des gens dans des centrifuges pour vraiment analyser leurs réactions. On voit quand est-ce qu'ils vomissent. C'est trop bien comme job. T'as fait beaucoup d'études alors? J'en ai fait beaucoup, mais en plusieurs fois, parce que j'ai été d'abord enseignant dans le premier degré. Et d'ailleurs, j'ai enseigné à l'école française à Tokyo, au Japon, pendant une douzaine d'années. Ah oui, et puis, voilà. Et puis au retour, en fait, j'ai décidé de reprendre mes études, de passer mon master 2 et de passer une thèse, mon doctorat, et puis après de faire le parcours classique du chercheur débutant, c'est-à-dire les postdocs, jusqu'à trouver un poste comme enseignant-chercheur. Et donc le poste que j'ai eu, il se trouve à Lille. Mais la bonne nouvelle, c'est que à partir de janvier, je serai à Paris. Tisologue parisien, c'est ça le nom, tisologue? Oula. Je suis pas sûr d'avoir bien retenu le nom de physiologue. Pardon, physiologue. Ouais. Physiologiste. Bon, du coup, on a eu des indices dans ton parcours sur pourquoi tu lis du manga. A priori, t'as passé un certain temps au Japon. Je sais pas si ça vient de là. Alors, c'est intéressant comme question parce que mon âge avancé me classe parmi ceux qui ont vécu. Pourtant, ta voix a l'air si jeune. Hein. Ta voix a l'air si jeune, c'est incroyable. Ah, c'est gentil. En fait, je suis de l'époque, comme certains d'entre vous, du Club Dorothée. Et mon âge avancé aussi m'obligeait à faire ce qu'on appelle le service militaire, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est vrai. Et auquel je n'ai pas pu échapper, mais j'ai pu partir dans un service spécifique qui s'appelle la coopération. Okay. Et le ministère, le ministère m'a donc envoyé, sans que je le demande, au Japon. Donc j'étais très content. Donc j'étais très content en fait parce que je pouvais allier en fait mon travail et la passion du manga à l'époque parce que je continuais à lire et à regarder tout ce qui était manga animé. Sauf que ça amenait une deuxième frustration parce que quand vous êtes sur place, quand vous ne maîtrisez pas le japonais, c'est très compliqué de lire et de suivre le manga. Donc j'étais, on va dire, à la source de toutes les nouveautés. Mais en revanche, j'étais incapable de les lire ou de les analyser. C'était un petit peu compliqué. Donc j'étais obligé d'attendre mon retour en France chaque été, par exemple, pour pas acheter rencontré ta femme japonaise, par exemple. Non. C'est dommage. Et non. C'est dommage. Mais oui, et du coup, est-ce que tu penses que rien que juste avec les graphismes, tu peux dire ça va marcher, ça va pas marcher?
Peut-être un petit peu là. Après, c'est des goûts personnels. Hein. Oui. C'est vrai que je suis plus, on va dire, un peu un ancien. Alors si vous voyez un petit peu le style de Evangelion, le style du trait, c'est quand même particulier avec des traits très pointus, des visages très pointus. Ah bah les années 90, quoi. Je connais pas. Les années 90. Voilà. Et à l'époque, tu feuilletais quand même, justement, comme disait Julie, tu regardais juste les dessins et comme ça te permettait de sélectionner un peu les trucs que tu allais lire plus tard. Tu arrivais quand même à te faire tes goûts comme ça aussi, quoi. Oui, complètement, parce que donc il y a tout ce qui était Shonen Jump, tous les magazines, en fait, on en trouvait dans tous les 7-Eleven, dans toutes les épiceries, et donc c'est vrai que je pouvais pas m'empêcher de regarder souvent, alors de lire entre guillemets ces revues-là, et on voyait tout de suite vraiment, enfin au niveau du graphisme, ce qui allait plaire ou pas. Voilà. Et aujourd'hui, tu lis quoi ? Alors aujourd'hui, grâce à vous, j'essaie de me tenir un petit peu au courant de ce qui sort. Alors c'est assez bizarre parce que cette année, par exemple, moi, dans les sorties nouvelles, il n'y a rien qui n'a retenu mon attention. J'ai pas été emballé forcément. En revanche, c'est plutôt des confirmations que j'ai suivies, que vous aviez présentées grâce à vous, que j'ai découvert. Alors notamment Dan Dadan, qui continue, que j'aime bien. Curieusement, Spy X Family. Ah, tu vois, t'as dit le X. Et ouais, mon gars, t'as raison, je suis avec toi, moi. Je suis avec toi, Eric. C'est assez bizarre parce que c'est quand même quelque chose c'est une œuvre qui est gentille, c'est très gentil comme œuvre, mais on reste attaché. On a envie de suivre et c'est un page turner assez efficace. On y prend goût, ouais. Après, j'ai quelques déceptions quand même. Vas-y. J'étais, par exemple, Jujutsu Kaisen. Quand c'est sorti, c'était un très bon départ. Puis, et là, à partir de quel tome tu commences à être déçu ? C'est à peu près vers les chapitres, vers le milieu en fait. Alors je sais pas où c'est de la tomaison. Ah, ça fait un moment que t'as lâché. Ça devient, ouais. Parce que là, c'est le tome 21 qui vient de sortir et je suis remontée en selle. Grâce à ça. Mais bon. Et c'est à cause de quoi que t'as été déçu ? C'était genre, c'est devenu trop compliqué ? Ça devient, c'est uniquement de la baston. En fait, on enchaîne baston sur baston, et je trouve que l'intrigue, le fil conducteur de ce qui avait installé on va dire le problème, la problématique du début, à savoir ce jeune là qui mange les doigts de diable, je me souviens plus très bien. En fait, on perd ça complètement de vue. Et donc je trouve que ça dessert un peu le titre. Donc j'étais un petit peu déçu par ça. J'étais aussi un petit peu déçu. Alors je sais que je vais me faire des ennemis par Chainsaw Man. Wow. Mais bon, c'est parce que je pense que, alors au niveau personnel, on raccroche. On te capte plus. T'es où, Eric ? Mais non. Là, je rigole. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Non, parce que je pense que Fire Punch est vraiment une œuvre colossale dans l'œuvre de Fujimoto, et que je pense que c'est très très compliqué de faire mieux que Fire Punch. Mais bon, après c'est un avis personnel, et que Chainsaw Man, même s'il y a des scènes qui sont très 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 forte. Je vais pas spoiler ici, mais dans l'œuvre générale, je pense que c'est quand même un ton en dessous de Fire Punch. Et alors, c'est peut-être parce que justement c'était plus calibré, parce que c'était dans le Weekly Shonen Jump, et le fait que ça passe sur Jump Plus, sur la version web avec moins de cadres, tu penses pas qu'il va retrouver sa folie, ouais. Peut-être. L'avenir le dira, mais j'attends de voir. Je suis un petit peu les parutions là au fur et à mesure, et pour le moment il y a rien là. C'est le deuxième arc qui est commencé là de Chainsaw Man que je suis un petit peu. Je continue à le lire parce que j'aime bien le trait de Fujimoto, j'aime bien ses histoires, mais je suis moins emballé qu'avant. Mais voilà, j'espère que ça va remonter. Et t'as lu les one shots du coup? J'en ai lu un, alors je me souviens plus du titre, c'est celui de celui je sais plus si c'est de la fille qui dessine. Oui, Adieu. Non, c'est Look Back. Ah, c'est Look Back. C'est Look Back, ouais. Look Back. Très beau. Ouais. C'est très très beau, très sensible, très très nostalgique. C'est vraiment un one shot à lire. Carrément. On est assez d'accord. Oui, je pense que tout le monde on te garde, tu ne seras pas coupé. Au montage. On a retrouvé la connexion. Et du coup, moi j'ai une question par rapport au fait que tu aies vécu au Japon.
Personnellement, moi je trouve que des fois on a du mal à imaginer comment c'est là-bas. Déjà en fonction de si tu vis dans une grande ville ou plutôt dans une petite ville, etc. Et aussi, c'est pas aussi manga que on l'imagine. Oula, ça va, Eric? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça va. Je suis dans la rue, hein, excusez-moi. Il y a un peu de bruit. T'as agressé, ouais. On a cru que tu t'étais cassé la gueule dans les escaliers, là. Pardon. Mais oui, excuse-moi. Du coup, voilà. Est-ce que, en tout cas, au moment où toi tu y étais, est-ce que tu ressentais quand même que la pop culture, en tout cas la culture manga, était quelque chose de vraiment omniprésent ou pas au Japon? Alors, ça dépendait des endroits. Elle était très présente, notamment autour des salles de jeu, autour des librairies, où c'était constamment, on va dire, il y avait toujours des affiches de manga. T'étais en quelle année? T'étais en quelle année? Moi, j'étais de 2000 à 2012. Okay. D'accord. Et bizarrement, et c'est ça qui m'a fait bizarre, c'est que à l'époque où c'était One Piece qui commençait à sortir, qui marchait déjà très fort, en fait, dans les devantures de salles de jeu ou de librairies, c'était toujours les anciens mangas qui étaient affichés. Alors, je parlais de Evangelion tout à l'heure, mais également Hokuto no Ken, donc des vieux mangas bien installés, bien traditionnels, voilà, et qui étaient toujours là, en fait. Okay. Et ça, on le voyait. Alors, mais dans la vie quotidienne, après, autour des bureaux ou des bars ou les choses comme ceci, assez peu finalement. Mais on sentait que c'était présent quand même, parce que quand on voit dans le métro, en fait, on trouvait souvent les gens qui lisaient leur Shonen Jump ou leur magazine. Et ça, c'était plus dans le quotidien des gens. Ok. Du coup, t'as fait du DDR ou pas? Moi, je suis un grand fan de salles d'arcade. Comment il s'appelle ce jeu, tu sais, où il y avait 4 cases sur 4 cases dans les salles d'arcade où tu mais ça c'est arrivé en 2015 ou 2016, je sais plus. Et non, j'ai joué ça en 2010-2011. Ah bon? Déjà? Ouais. Je suis allé au Japon beaucoup plus de fois que je pensais. Et du coup, non, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Mais les jeux de rythme comme ça, tu faisais un peu de salle d'arcade ou pas du tout? Je suis pas très coordonné comme garçon. Et donc là, t'intellectualises trop, c'est ça, t'arrives pas à proposer des battles. C'est le côté enseignant-chercheur. Parce que là, il y a une physionomie à étudier aussi, je peux te dire. Tout à fait, complètement. Et pour continuer quand même, parce que je tenais à parler de ça, une autre marquante à part Fire Punch qui m'a marqué ces dernières années, c'est Doro et Doro. Yes. Alors là, et plus récemment Die Dark. Oh, trop bien. Et là, vraiment, ce sont des œuvres qui, je trouve, sont très difficiles à aborder quand même pour un public. Dans votre dernière émission, vous parlez des cadeaux qu'on pourrait faire à des gens. Quel type de manga? Typiquement, là, je pense que c'est trop compliqué. À des gens qui connaissent pas, d'offrir ça, c'est dur. Mais une fois qu'on est rentré dedans, c'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est une œuvre colossale. Hein. Alors, c'est un dessin qui reste assez sale, entre guillemets. Artisanal. Très fouillé, très artisanal, oui, on sent que ça gratte. Hein. Mais ça va très bien, en fait, avec l'univers. Et c'est fouillé, c'est vraiment une œuvre colossale, mais qui, à mon grand regret, n'est pas assez connue. Après, moi, ma première porte pour Doro et Doro, c'est si t'aimes les gyoza, toi. C'est vraiment le manga que tu offrirais à quelqu'un qui aime les gyoza. Mais non, mais maintenant, il y a de la concurrence. Il y a la reine des gyoza qui vient de sortir. J'ai vu aussi le truc de burger. Le truc de burger, il est trop bien. Stop les burgers. J'ai vu trop de trucs de bouffe. Mais non, Doro et Doro. Et Die Dark, j'ai vu la dernière couve, je fais waouh. Non, mais elle est trop belle, la dernière couve. C'est abusé. C'est trop beau, trop inventif. Franchement, mais merci Eric, merci de replacer les vrais mangas dans cette émission. C'est vrai. Alors, je risque encore de me fâcher peut-être avec les auditeurs et certains d'entre vous. Pourquoi? C'est que et pourtant j'ai suivi sa sortie dès le début. C'est One Piece. Et One Piece, malheureusement, je n'ai jamais réussi à m'y mettre. Copain. C'est possible. C'est pas que je déteste, fois, mais ça me laisse froid. Non, mais il y a des fois ça marche pas, ça matche pas. Des fois tu rencontres la personne la plus belle du monde et tu vas pas la trouver assez jolie. Et voilà, ça marche pas des fois, c'est tout. Tu préfères le charme à la beauté, tu préfères la beauté au charme, peu importe dans quel sens tu le prends, mais des fois ça matche pas quoi. Je peux comprendre. Mais je pense que pour moi One Piece c'est aussi un truc d'âge auquel tu le découvres, tu vois. C'est sûr que si tu rentres adulte dans One Piece, je sais pas à quel âge tu l'as découvert, mais il était sur place quand c'est
a explosé. J'étais sur place, ouais. 24, mais c'est sûr que si tu le découvres trop tard, je pense, dans ton âge, c'est un peu. J'ai découvert Naruto en même temps. Tu peux passer à côté. Oui, mais c'est pas pareil. Enfin, je trouve que One Piece, il a ce truc beaucoup plus pur de l'appel à l'aventure, du truc de. Tu vois, vraiment, ce truc, voilà. Que Naruto est beaucoup plus. Fermé. Je sais pas comment dire. Non, mais. C'est moins pur, c'est plus nuancé, tu vois, tout ça. Et je pense que il y a un truc d'adolescence, de fraîcheur dans One Piece qu'il faut avoir cet âge-là pour le découvrir. C'est un peu comme si tu prends le film Les Goonies, moi je l'ai vu adulte et j'ai trouvé ça nul à chier, alors qu'il y a plein de gens qui trouvent ça. Non mais voilà, il y a plein de gens qui trouvent que Les Goonies c'est incroyable parce qu'ils l'ont découvert quand ils étaient enfants et que c'est voilà, je pense que c'est un peu le même type de. Attends, l'histoire sans fin du coup. Bah, c'est pas. Moi ça je l'ai vu petit donc j'ai beaucoup aimé, mais Die Hard, attends, non. Ça c'est quand même. On parle pas de la même chose. Après pour relativiser. Je comprends l'intérêt parce que en lisant un petit peu à côté, en essayant de m'y remettre, je comprends l'intérêt que peuvent y trouver les gens à le lire parce que c'est vrai que c'est le souffle de l'aventure, la force de l'amitié, etc. Mais peut-être que des pirates, etc. Mais ça reste, non, je vais pas dire trop enfantin parce que je pense que les adultes peuvent y trouver des choses également. Mais c'est juste là une question, voilà, c'est une question personnelle en fait. Ouais, ça, après. Comme disait Max, voilà, des fois ça accroche pas. Exactement. Ouais. Oui. Mais ça n'empêche que du coup on va te laisser. Après ça, là par contre, c'est pas à cause de ce que tu viens de dire. Hein. C'était trop bien tout ce que tu as dit. Mais on te laisse. Non, on a plein d'autres auditeurs à appeler. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir parcouru Paris au téléphone à la main. Et quand tu auras changé et que tu seras prof là sur Paris, on viendra sur un de tes cours. De avec plaisir, je vous attends. On va voir. Bon bah rentre bien. Bah oui. Fais attention. Et puis bonne fête. Allez, bonne fête à vous aussi. Au revoir, à bientôt. Bon réveillon. Salut. Ciao. Alors maintenant, ils sont sympas ces gens, c'est incroyable. J'ai envie de dire, on a la commu qu'on mérite. J'allais dire, on a les auditeurs qu'on mérite. Ah, il m'a pris ma phrase. Mais c'est fou quand même qu'ils pensent qu'on va les critiquer ou les juger alors qu'ils ont des goûts et des dégoûts. Ah oui, c'est surtout ça. C'est vrai qu'on devrait leur dire Cagnard n'est pas là. C'est une safe place, ne t'inquiète pas. Bien sûr, le bonjour à Cagnard qui n'est pas là pour Noël avec nous, mais voilà. Paix à ton âme. Paix à son âme, exactement. Mais il était pas mort. Je vous propose d'appeler Gaël maintenant. Gaël qui, je crois, vient de décrocher. Demande-lui directement. Vas-y, pose-lui la question. Salut Gaël, qui es-tu, madame, monsieur? ASV. Madame. Ah, t'es mariée, c'est dommage. Bonsoir Gaël. Non. Mais franchement, ne réponds pas Gaël, ne lui réponds pas. C'est Johnny, c'est un troll, ne le nourris pas. Attention, bonsoir Gaël, bienvenue. Bonsoir. Gaël, tu vis où? Tu fais quoi dans la vie? Tu présentes-toi, on t'écoute. Alors moi j'ai 20 ans et je fais mes études à Avignon. Voilà. Des études de quoi? Ouais. Je fais du cinéma d'animation. Trop bien. Wow. Mais plutôt en 3D du coup. Ok. Oh, c'est encore plus classe. Mais t'as que 20 ans. Ouais. J'aurais bien aimé faire de la 2D mais... mais ça viendra peut-être. Mais t'as pas été prise. La 3D. D'accord. Faut avoir un bon niveau. C'est une question, je sais pas, je connais pas. C'est pour ça que je te pose la question, Gaël. C'est pas pour me moquer de toi, hein. Attention. Non. Et du coup, d'accord. Donc là, la 3D, c'est entre guillemets plus facile, mais j'imagine que c'est quand même dur par rapport à tout ce que nous on fait. Mais d'accord. Et depuis combien de temps? Alors là, je suis en 2e année et c'est sur 5 ans. Et alors, est-ce que tu saurais nous dire, en tant que quelqu'un qui travaille sur de la 3D, pourquoi quand dans les séries d'animation japonaises, ils mettent de la 3D des fois au milieu de nulle part, pourquoi c'est un peu moche? Parce qu'ils sont nuls. Voilà, mais la relève arrive. C'est une vraie réponse. Alors pourquoi ils sont nuls en 3D? Je déteste quand ils mettent de la 3D en plein milieu des animés, ça va pas du tout. À mon avis, je sais pas pourquoi ils sont nuls, mais à mon avis, juste ils se concentrent sur la 2D. Mais c'est pas moins cher de faire la 3D que de la... Non, mais ils veulent en jeter. Je pense qu'ils veulent essayer le truc en disant on est à la pointe. Et en fait, les technologies sont pas réglées encore. C'est ça. Alors, ils sont bien plus forts en 2D qu'en 3D, ça c'est sûr. Et t'as regardé les trucs en rotoscopie de Netflix, là, les Senseiya, les Ultraman et tout? Non. T'as bien fait. Je te conseille pas. J'ai regardé quand même quelques animés en 3D, mais déjà j'ai regardé ceux du studio Orange, donc ça va, Beastars et l'Heure des Cristaux par exemple. Mais après,
Après, attends, ah oui, c'était un animé qui s'appelle Révision. Et c'est un truc de méca ou je sais pas trop quoi. Ah, c'était mal fait. Oh là là. Et c'est bien, ça fait ta culture. En fait, toi, tu travailles finalement quand tu regardes tes animés. Ouais. Tu sais que c'est le rêve de Joe. Non, c'est pour savoir. Et tu penses finir ta formation au Japon? Il y a des échanges ou des trucs comme ça? Moi, j'aimerais trop, mais je pense pas. C'est compliqué. On peut faire des stages, mais pour aller dans un autre pays, il faut qu'il y ait des partenaires. Et au Japon, en plus, l'école, elle est jeune. C'est une jeune école, alors il y a des partenaires, mais pas partout dans le monde. Il y en a en Chine. Mais après, imaginons une fois que tu as ton diplôme en poche, tu peux peut-être postuler là-bas si tu as envie, ou est-ce qu'il y aurait des opportunités? Oui. Il y a beaucoup d'animateurs français au Japon, de plus en plus, parce qu'en fait ils sont en pénurie d'animateurs tout court. Complètement. Ils produisent beaucoup trop de choses par rapport au nombre de gens compétents, donc il y a de plus en plus d'animateurs français / européens qui vont bosser là-bas, ouais. Et surtout, alors du coup, Gaëlle, toi, tu bosses dans l'animation, t'es plutôt consommatrice d'animé ou tu lis du manga? Tu dirais que c'est quoi que tu fais le plus? Tu préfères consommer? Franchement, les deux. Hein. Les deux, ouais. Les kiff les deux. Parce que j'allais dire, nous, on parle pas beaucoup d'animé dans le podcast, donc c'est vrai que. Oui, c'est vrai que là, on parle d'animé depuis tout à l'heure. Mais... Non, mais est-ce que du coup, comment tu nous as découvert et comment t'es tombé sur le podcast, tout simplement? Alors, je vous ai découvert l'année dernière. J'adore Radiant et du coup j'avais vu dans la story de Tony Valente qu'il y avait un interview avec lui et tout, et du coup j'étais allée voir, et quand je me fais chier, après l'avoir écouté, j'ai écouté d'autres podcasts, et en fait j'ai trouvé ça grave intéressant, et du coup j'ai continué à en écouter plein. Voilà. Oh, merci. Grâce à Tony. Merci Tony. Merci Tony, ouais. Merci Toto. On le connaît bien, ambassadeur. On le connaît bien. Et Tony Valente qui va être jury du festival d'Angoulême. Jury du Grand Prix. C'est trop bien, ouais. Oui. Oh là là, c'est mon rêve aussi d'y aller. Vas-y cette année, il y a trop de trucs. Avignon, Angoulême, c'est pas très long. Moto Agio. Ouais, alors il n'y a plus de place. Effectivement, il n'y a plus de place. Si tu cherches des logements, c'est compliqué, je crois. Ah là, ouais. Ouais, mais entre écoles d'animation, tu sais, comme il y en a à Angoulême, vous pouvez peut-être faire des échanges, dormir chez d'autres étudiants là-bas. En plus, il y a une école de manga à Angoulême, et il y a une amie d'une amie qui y est. Bah voilà, c'est bon, t'as trouvé. Nao Koran qui fait le spin-off de Radiant qui sort au mois de mars, il vit à Angoulême. Mais il y a tellement d'auteurs de BD et de manga qui vivent à Angoulême. Tous là-bas en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu the place to be BD. To BD. Pardon. Et tu lis quoi alors d'habitude, toi, Gaëlle? Alors moi je suis plutôt shonen et seinen. Et voilà, je peux dire le plus. C'est quoi ton chouchou ton dernier soit le dernier truc que tu as lu ou ton dernier chouchou? Mon chouchou, c'est Fullmetal Alchemist. Yay! Mais qu'est-ce que vous avez tous là? Je crois qu'on a un podcast très Fullmetal Alchemist. Le mec de 60 ans avant, je rigole, Eric, t'avais pas 60 ans. Il avait dit. Non, c'était Sébastien qui avait dit qu'il aimait Fullmetal, il avait 40 ans. Toi, t'as 2 fois moins et t'aimes aussi Fullmetal. Mais comme quoi, c'est intergénérationnel. C'est ça. Ouais, il a mon âge en plus. Fullmetal. Oui, j'avais compris. Sébastien, j'avais compris. Oui, parce que Johnny n'a pas ton âge, clairement. Moi, j'ai 29 ans. Malgré tout ce qu'il veut faire croire. Je suis 94. Toi, moi, je suis chèvre de bois. Toi, je pense à 20 ans, quoi, 80. Johnny apprend tous les signes chinois pour mentir sur son âge. Après 2003, c'est chaud. 2003, c'est après 2000, quoi. Chaud. Ça t'a pas retenu? Non, ça, j'ai pas appris. Ça y est, encore. c'est Bon, alors, Fullmetal Alchemist, qu'est-ce qu'on cite d'autre? One Piece, voilà la base, je trouve. Tu vas parler à Eric. Après, je suis à fond dans Vinland Saga. Yes. Voilà, c'est trop bien. Ma pauvre, mais du coup, ça va finir un jour, tu crois? Bah bien sûr. Tu crois que tu vas le... Évidemment. Tu seras là quand ça verra à la fin. Pourquoi? Parce que ça met trop de temps à sortir, c'est trop relou là. Ça met tous les mois, et puis là l'auteur il était malade, alors on n'en a pas ce mois-ci, on doit attendre 2 mois. En plus il a été super occupé, il est allé à San Diego, il a fait plein de trucs cette année. Super. Des gens ont une vie quoi, les mangakas ont une vie. Merci. Et pendant ce temps on en a rien à aller. Je suis pas sûre que ça va tarder non plus trop la fin. Non, il commence, ça y est, il a attaqué la fin là je pense. Ouais, je pense aussi. Oui. Ça arrive petit à petit, non mais voilà, faut arrêter de presser. Ouais, mais moi je suis un consommateur du maintenant. On est trop pressé comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que là, on arrive sur une génération de mangaka où ils ont de moins en moins envie de se speeder, de se pourrir la vie comme les Akira Toriyama, comme les Kishimoto, comme les Oda. Je pense qu'on arrive encore sur ceux-là, c'est la fin. Et eux, c'est la fin, ouais.
Vraiment, la génération Akira Toriyama qu'on connaît moins, quoi, ils étaient... Enfin, je sais pas, c'est qui a raconté là déjà le coup du pincement dans le dos. Ah, c'était Inagaki. Ikegami. Ikegami, oui, qui racontait dans les années 70-80 que tu pouvais être torturé par ton tanto. Par Tsuge, ouais. Ah ouais, chaud. Non mais bon, pardon. Revenons à nos moutons, Gaël, pardon. Et Gaël arrive sur une génération où les mangas vont sortir avec plus de délai. Il va falloir apprendre à être patiente, Gaël. Bah oui et non, parce qu'en même temps, il y a les plateformes qui font que tu peux avoir les épisodes téléchargés, uploadés toutes les semaines, tous les mois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu n'auras pas les livres physiques. Et puis il y a plus d'œuvres qu'avant aussi, donc au final, tu prends ton mal en patience en lisant autre chose, tu vois. Oui, c'est ça, il y en a plein, quoi. Quand, par exemple, par exemple, du Jump, je suis One Piece, MHA, pas encore de Jujutsu Kaisen, je suis pas encore à jour. Enfin, et avant Black Clover, mais du coup là il est en pause. Et du coup dès qu'il y en avait un qui était en pause, et ben j'avais l'autre. Et souvent, enfin du coup tous les vendredis j'avais mon petit chapitre au moins de l'un des trois. Il change de magazine en plus, Black Clover. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que ça se voit que t'es étudiante, quoi. Ouais, ce que j'allais dire. Toi, t'as le temps, toi. Ouais, mais t'as surtout pas le budget pour acheter autant que tu veux lire. Ouais, après, je me fais plaisir des fois quand même. Hein. Genre là, j'ai acheté, je me suis dit c'est Noël, là, mais j'ai acheté le coffret complet là, de Parasite. C'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ouais. Tu l'avais jamais lu? Parce que c'est trop bien. Bah, j'ai pas lu le manga, mais j'avais regardé l'animé et j'avais été trop marquée. Et du coup, ça fait longtemps que je voulais lire le manga, sauf que vu que j'ai vu qu'il y avait le coffret qui allait sortir, j'ai fait ok, c'est bon, je vais économiser pour l'acheter. Voilà, on casse le PEL que t'as pas encore. Et du coup, t'as lu le manga maintenant là? Non, c'est pour Noël. Non, je l'ai. Oui. T'attends. C'est ça. J'attends. Ok, très bien. C'est une bonne chose. Bon c'était chouette de t'avoir en tout cas avec nous, Gaël. Oui, tu as rajeuni la moyenne d'âge des auditeurs. Ouais. Tout à fait, parce que juste avant toi, tu verras en écoutant l'émission, parce que là cette émission, donc je le répète, elle est enregistrée, donc tu n'as pas entendu qui y avait avant toi, mais effectivement ils avaient plus de 40 ans, tous les deux. Et on compte sur toi pour faire des super 3D animations et bientôt de la 2D et on te verra partout. Ouais. Et du coup, tu as vu Mars Express, n'est-ce pas? C'est vrai ça. Est-ce que tu as vu Mars Express? Je voulais aller le voir. Je suis pas encore allé le voir, mais c'est. Eh ben fonce, c'est trop bien. C'est trop en bien. plus, tarif étudiant, donc il est bien là. Moi, j'y vais demain à 15h, mais bon, t'es à Avignon et moi je suis à Paris. Pas de chance. Allez. Ouais. Merci pour cette information, Johnny. Non, je travaille demain. En plus, il dit n'importe quoi. Bon. Merci à toi, Gaël. Et puis, très vite, écoute, prochaine fois qu'on refait une émission, si tu veux, on prend tes nouvelles. Allez, let's go. Allez, merci salut, Gaël. Salut, bon réveillon. Au revoir. Salut. Bye Ciao. bye. Alors, je vous propose d'appeler un dernier auditeur maintenant. Ah, c'est fou ça quand même. Hein. Ah, mais du coup, tu l'as toujours Et pas par vu. contre, ils sont tous très sympas. Gaël, non. J'ai toujours pas vu effectivement. Je parlais de Mars Express, mais bon. Non, j'ai voulu y aller hier et j'avais 1 milliard de courses à faire. En plus de travailler, je veux dire. J'avais 1 milliard de courses à faire et j'ai couru partout et c'était trop tard. Non, surtout le métro était bloqué sur la 13. Ouais, complètement. Ça m'a saoulé. Mais j'étais prêt. Hein. J'avais une demi-heure pour y aller. Pas de métro pendant 1h30. Oh, salut. Allô, Alexandre. Salut, c'est la 5e de couve. Comment ça va? Bah ça va bien, vous? Bah ouais, très bien. Salut, alors, Alex. Alexandre, tu vis où exactement? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Enfin, raconte-nous tout. Alors moi j'ai 43 ans, j'habite à côté de Grenoble et je suis pédiatre. Et j'ai donc 2 enfants. Et ben j'ai 2 enfants et j'ai vraiment beaucoup de questions. L'émission pour une autre tournure d'un coup là. Est-ce que tu es prêt à répondre à toutes les questions pédiatrie de Johnny? Non. Je suis prêt. Non, donne-nous tous tes trucs sur les mangas. Toi, comment tu nous as découvert? Dis-nous. C'est Hello to Blackjack, non? Pas direct. Mais surtout que toi, t'écoutes l'émission avec tes enfants, non? Non, je l'écoute tout seul. Tout seul. Podcast. C'est bien. Mais en revanche, tu lis des mangas avec tes enfants. Non, il y a un truc avec tes enfants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis un lecteur de mangas. Comme j'ai 40 ans, j'ai 43 ans, ça fait même un petit moment que je lis des mangas. Et mes enfants lisent des mangas aussi. Quel âge? Donc on lit... Ah ben mon fils, il va avoir 15 ans et ma fille, elle a 11 ans. Tu les as eu si jeunes, gars. C'est fou.
Mais non. Après, j'ai 29 ans. Mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ah, le meilleur Tu vois, nos auditeurs sont pas dupes. Merci, Alex. Merci. D'accord. Et du coup, vous lisez mais des mangas différents quand même, parce que toi, j'imagine, c'est pas forcément les mêmes goûts. On n'a pas tout à fait les mêmes goûts. Je lis quand même plutôt pas mal de shonen et globalement c'est plutôt ce qu'ils aiment. Alors il y en a certains qu'on lit ensemble, par exemple One Punch Man ou One Piece qu'on a commencé cet été. Après eux, ils ont des mangas qu'ils lisent ensemble. Par exemple, ils sont très fans de Seven Deadly Sins et donc maintenant ils lisent aussi Fortnite of Apocalypse. Et puis après, ils lisent des mangas que j'ai lus déjà il y a quelques années, donc comme Naruto par exemple. Non, attends, du coup. Ça, j'ai pas lu. Moi, j'ai été trop marqué quand j'étais petit par le dessin animé. C'est pour ça. Tu fais partie de ces gens qui ont fait une coupure, c'est ça, qui se sont remis au manga un peu après. Non. En fait, j'ai commencé avec Dragon Ball finalement il y a 30 ans, hein, avec la première publication de Dragon Ball, et j'en ai toujours lu. Par période, alors après en fonction de mes études, en fonction de là où j'habitais, de la facilité avec laquelle je pouvais trouver des mangas, parce que dans les années 90 c'était pas aussi facile que maintenant. Et donc j'ai globalement toujours lu des mangas. Alors après là en ce moment c'est vrai que là depuis 2-3 ans on en lit beaucoup plus parce qu'eux ils se sont mis à en lire. Alors forcément lire des mangas ça entraîne la lecture d'autres mangas et puis on les lit et puis... Excuse-moi, tes enfants ils ont attendu d'avoir une dizaine d'années pour commencer les mangas? Ouais. Oui, parce que ma fille non, parce que finalement ça fait déjà plus longtemps qu'elle en lit. D'accord. Ça fait 3-4 ans. Elle a commencé avec. C'est les filles, pardon. Ouais, non, mais je pense que c'est surtout parce qu'effectivement son frère il n'était pas forcément trop intéressé. Il lisait plutôt des BD, il lisait plutôt des romans, et puis en fait. Un jour, j'ai essayé. Je me suis dit, tiens, on va essayer de voir si ça lui plairait de lire manga. Je crois que j'avais commencé. Le premier que j'ai acheté, ça devait être One Punch Man. Okay. Puis après, on a enchaîné Assassination Classroom, et puis Seven Deadly Sins, et puis après, il s'est mis à lire les mangas que j'avais. Alors, ouais, c'est ça, parce que c'est exactement la question que j'avais posée, c'est que j'imagine que du coup, tu as une bibliothèque, toi, des mangas que tu lisais, donc qui était quand même assez fournie. Donc en général, c'est vrai que quand on est gamin et qu'on plonge dans... moi, c'était plutôt la BD avec mes parents, mais on lit un peu la bibliothèque qui est à la maison, tu vois. Donc, et c'est pas les mangas que tu avais qui les ont fait commencer en fait. C'est toi qui allais chercher les premiers titres pour eux, quoi. Peut-être c'est des trucs dont ils parlaient à l'école et toi en fait après tu t'es dit ouais mais vous regardez j'en ai plein des mangas. Non en fait c'est que non j'avais envie en fait, je pense que j'avais envie de lui faire à mon fils quand j'ai offert One Punch Man, j'avais envie de lui faire lire sa série, mais j'ai jamais empêché. Après j'y avais lu quand il était petit, j'y avais lu Dragon Ball. D'accord. Avant qu'il soit en âge de lire, on avait lu les... Tu veux dire quand il avait 6 mois pour l'endormir? Tu veux dire les histoires de culottes et tout ça? C'est ça. Tu rigoles, mais moi le tome 4 de Spy X Family, ma fille de 2 ans le connaît par cœur. À cause du chien? Ouais, à cause du chien. Et alors, est-ce qu'en tant que médecin, tu lis des mangas médicaux et c'est le genre de truc qui t'intéresse ou pas du tout? Le seul que j'ai lu, en fait, c'est Blackjack. Mais sinon, non, j'ai pas particulièrement cherché. Il est pédiatre. La médecine, quand on passe pas mal d'heures à en faire, au bout d'un moment, quand on rentre à la maison, t'as envie de sortir, t'as envie de lire d'avoir la tête à autre chose. C'est comme les séries télé. Quand j'étais étudiant, c'était sympa les séries télé médicales. Et puis après, une fois qu'on fait ça à longueur de journée, on se dit bon allez, on va faire autre chose que de voir des docteurs. Genre mais non, j'ai pas lu particulièrement. Genre. Et du coup, moi, ma fille a 2 boutons là sur les. C'est pas vrai, je rigole, Alexandre. Mais, le pied main bouche. Et c'est quoi ce que tu as fait découvrir dernièrement à tes enfants? Parce que One Punch Man, donc c'était le début, il y en a eu d'autres. Est-ce que tu as une dernière pépite que tu as fait découvrir aussi bien à toi que ton garçon et ta fille? Là, je pense que ça va venir pour Noël, je pense, parce que on va essayer. Enfin, ils vont essayer Spy Family, qu'on n'a pas encore refait. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais essayer de leur faire lire Boruto parce qu'ils ont essayé aussi. Ils ont beaucoup aimé Naruto. On va essayer Yawara pour voir aussi. Alors j'ai fait lire 20th Century Boys à mon fils. Bon, il a pas plus compris que moi. Je pense. C'est pas facile. Hein, c'est trop tôt. Ça a été une expérience. Il a bien aimé, mais bon, je me suis dit c'est peut-être encore. C'est pas facile en vrai. Urasawa, c'est pas encore pour ça. Donc Monster, on va attendre un petit peu. Mais du coup, par contre, plutôt ça l'intéresse pas. Il a pas envie d'essayer. Il a pas envie de regarder l'animé non plus. Donc ça va être pour moi. Peut-être. Oui, c'est ça. Ça viendra plus tard. Mais du coup, est-ce que vous avez des discussions manga? Oui, on en parle. Ah, c'est chouette. Ouais. Et puis en plus, quand on regarde, il y a certains, on va regarder des animés. Alors,
on a bien en parlé. Alors moi, j'ai pas lu Seven Deadly Sins, par exemple. On a regardé l'animé cet été. Donc on en parle. On parle des personnages, en fait, des choses qu'on aime. Et c'est qui le dans plus les fort mangas. Est-ce que c'est Saitama ou est-ce que c'est Sangoku, tu vois? Il y a du débat de fond là. Oh, ça sera Sangoku. Bon, écoute, nous, des fois, j'étais surprise cette année de faire des petits déjeuners avec une thématique Shaman King, par exemple. Tu vois, avec tes enfants, avec mes avec enfants. tes filles. Ils me disent, oui, mais pourquoi est-ce qu'il fait à son oversoul à tel moment? Et tu étais là, genre, putain, j'ai pas lu les tomes depuis longtemps. Puis en plus, des fois, c'est même compliqué pour nous, tu vois. Genre, relou. Moi, mes filles, elles sont pas comme ça. Elles sont trop jeunes. Et est-ce qu'il y a des mangas dans la salle d'attente de ton cabinet? Ah, mais oui, ça, c'est une bonne idée. Non. Non, il y en a trop pas. dangereux. Ah bah non, mais tu peux mettre des trucs. Surtout si mais c'est de l'éveil. C'est des enfants. C'est de l'éveil. Oui, pour les parents. Ouais. Oui, il y a plein de trucs pour les enfants aussi. Les bactéries immunitaires, là. La brigade immunitaire. Et est-ce que tes enfants t'ont fait découvrir des mangas aussi? Que t'as aimé, on va dire. En fait, globalement, c'est moi qui suis à la recherche de mangas pour eux. Alors, il y en a certains que je leur ai offert sans les connaître. Par exemple, Assassination Classroom, j'ai beaucoup aimé. Et on a regardé l'animé aussi derrière. Mais après, c'est vrai que eux, ils sont pas forcément, ils viennent pas me dire, ah ouais, tiens, j'ai envie de lire ça ou. Ouais, tu sais, des trucs qu'ils auraient entendus à l'école. C'est ou ça, quoi, ouais, entre, que je me entre disais. copains. Non, ils parlent plus jeux vidéo à l'école que manga finalement. Ils ont des copains qui lisent des mangas, mais ils ramènent pas des lectures en disant, tiens, j'ai envie d'essayer ça. Alors, c'est plutôt moi qui recherche. D'où l'intérêt d'avoir un podcast qui parle du manga. Merci. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la 5e de couverture. Bon, t'inquiète, on va continuer. Bah oui, voilà. Mais pardon. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que, il y a quand même des fois des critères que toi tu te mets en tant que parent. Tu te dis non, telle série, je peux pas. Enfin, évidemment, il y a des séries seinen qu'on va pas faire lire à nos Berserk, enfants, mais genre Fairy Tail, pour ou contre? Pourquoi? Titre de la prochaine émission. Mais pourquoi? Non, mais parce qu'en tant que parent, je peux comprendre que tu sois un peu choqué par le fanservice. Ouais, mais il y en a dans One Piece. Et dans oui, Seven Deadly Sins. C'est effectivement, alors que moi, forcément, j'ai regardé Ken le Survivant à la télé quand j'avais 8 ans. Ouais. Et effectivement, c'est vrai que je vieillis, alors je me dis, tiens, ça, est-ce que c'est pas trop violent? Est-ce que, par exemple, ma fille avait envie de lire Demon Slayer? J'ai dit non, peut-être pas pour l'instant. Mais elle a quel âge? Elle a 11 ans. Ah oui. Elle a 11 ans. C'est pas qu'une question forcément de violence graphique, mais aussi c'est peut-être c'est les thèmes, c'est la gravité, c'est le traitement. C'est pas forcément tout ce qu'on peut voir. Après, c'est vrai que c'est assez compliqué Demon Slayer, mais oui, des fois je me dis est-ce que ça c'est pour eux? Est-ce que je fais pas le vieux? Est-ce que moi ça je l'aurais pas lu quand j'avais leur âge si ça y était? Oh puis t'inquiète pas, je pense qu'il y a des trucs qu'ils vont lire, ils vont pas te le dire. Oui. Et tant mieux. Oui. Et vraiment tant mieux. C'est une bonne chose. J'imagine. Il faut ranger plus haut les. Ouais, c'est ça. Et c'est quand toi t'es pas là qu'ils vont les lire et hop. Super. Oui. Moi j'ai découvert Gun, pareil, j'avais 12-13 ans, je comprenais rien, mais c'était trop bien. J'étais pas encore plus jeune. J'ai commencé par Dragon Ball et j'ai enchaîné avec Gun. Et Noritaka. Évidemment. Il y avait du fan service, il y avait de la violence, il y avait tout. C'est les trois premières séries que j'ai lues. On se souvient tous, chercher si vous voyez pas ce que c'est Noritaka sur Google Images et puis regardez les couvertures. Il y a toujours un petit détail. C'est ça. Moi je scannais les pages de chapitres, je les mettais en grand et tout. Je les cachais. Mais en tout cas c'était chouette de parler lecture avec toi Alexandre, et merci d'avoir participé à notre émission post-Noël, puisque là on est après Noël techniquement. Oui. Ah oui, je sais. Et du coup, merci à tes enfants aussi. Ah ben, ils vont écouter l'émission la semaine prochaine. Ouais, évidemment. Moi, j'espère que tu les as gâtés. Ouais, comment ils s'appellent? Antoine et Lucie. Eh ben, salut Antoine et Lucie, passez un bon réveillon, passez un bon nouvel an, et puis on se retrouve en 2024 du coup. Merci à toi Alexandre. Salut Alexandre. Merci. Salut. Salut. Au revoir. Bon bah c'était sympa cette émission de post-Noël avec des auditeurs. Mais grave cool. On va faire toutes nos émissions avec des auditeurs. Ils sont beaucoup trop gentils. Chaque émission maintenant ça sera un auditeur différent. Parce qu'on aurait beaucoup moins de choses à préparer comme ça. Voilà. On les laisse parler. On a 6 000 auditeurs ou peut-être même 10 000, et ben voilà. On a le temps d'en faire au moins une année entière. Oui mais je pense qu'ils ont pas tous envie de nous parler. Oui, en plus. Non parce qu'il y en a qui sont, tu sais, c'est comme les gens qui font que lire sur les réseaux sociaux. Ouais mais ils peuvent utiliser une voix de robot, tu sais, le voice recorder, ils écrivent et puis on leur transcrit. Là ça va être vraiment bizarre l'émission. Ça va être beaucoup moins sympa à écouter.
Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté cette émission, un peu détente, effectivement, et c'était chouette d'avoir partagé ça avec quelques-uns d'entre vous. On va refaire la même chose la semaine prochaine pour la première émission de 2024. Du coup, merci Sébastien, Eric, Gaël et Alexandre, et Antoine, et Lucie. Et tous les autres. Et India, voilà. La femme Passez donc. Ça va, j'ai retenu. Passez donc des bonnes fêtes de fin d'année, enfin en tout cas un bon réveillon de nouvel an. Fêtez ça bien comme il faut jusqu'à très tard. Ou très tôt si vous avez. Très tôt, voilà. Sinon il y a des gens qui n'aiment pas faire le nouvel an. Voilà. Des gens qui peuvent pas faire Exactement. Et puis on vous remercie de nous avoir écoutés cette année. On vous dit donc à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao, salut. Joyeux Noël.